Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast FAUV, la Fédération française des utilisateurs de véhicules électriques. Ici, on parle de mobilité électrique sans détour, des expériences vécues, des conseils pratiques, des coups de cœur et parfois même quelques coups de gueule. Que vous soyez déjà branché à 100%, que vous envisagiez de passer à l'électrique ou que vous soyez simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Alors, installez-vous confortablement, bouclez votre ceinture et faisons ensemble quelques kilomètres décarbonés. Avant d'aller plus loin, impossible de ne pas commencer par vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous. Toute l'équipe Fauve vous souhaite une excellente année 2026, pleine de projets, de kilomètres, bien sûr des kilomètres décarbonés. On vous souhaite une année sereine, engagée et toujours plus électrique. Alors, pour bien commencer l'année, je suis heureux aujourd'hui de recevoir des invités que l'on a régulièrement le plaisir de croiser sur les événements Fauve, des personnes que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, peut-être même sans les avoir rencontrées, des passionnés de mobilité électrique qui ont décidé il y a quelques temps de prendre une caméra, une voiture électrique et surtout beaucoup de temps pour partager leur expérience sans filtre. Sur YouTube, leurs vidéos parlent de trajets du quotidien, de longs voyages, de recharge, d'autonomie réelle, de réussite, parfois de galères. Bref, de la vraie vie en voiture électrique, quoi. Leur chaîne rassemble aujourd'hui près de 9000 abonnés et compte déjà plus de 270 vidéos. Je les ai vues et comptées une à une. Une vraie bibliothèque d'expérience pour celles et ceux qui roulent ou veulent rouler en voiture électrique. Alors, vous l'avez peut-être déjà deviné, on a aujourd'hui le plaisir de recevoir Cora et Vincent, Vince, Electric Vince, la chaîne YouTube. Bonjour Cora et Vincent, comment allez-vous? Salut, bonjour Bonjour et, Christophe. et bonne année à tous. Bonne année à tout le Bonne monde. année à tous les deux. Meilleurs vœux. Très content de participer au podcast. Oui, exactement. Eh ben, merci de nous rejoindre. Moi, ça me faisait plaisir de vous avoir. On s'était déjà rencontrés à quelques événements Fauve. Je regarde vos vidéos, bien sûr. Je vous ai plus souvent vu en vidéo qu'en vrai, d'ailleurs. Hein. Oh, on s'est déjà croisés à Ouais, plusieurs quand même pas reprises mal. quand même hein, sur différentes manifestations fauves. Voilà. On fait partie de ceux qui ont fait le Paris-Londres complètement. C'est C'est ça. ça. Les happy few, Les comme on happy dit. few, oui. Donc, moi, j'aimerais bien avoir un peu votre parcours à tous les deux. Alors, votre parcours, j'aime bien comme pour les invités avoir un peu leur parcours électrique déjà, savoir comment vous avez découvert la mobilité électrique, premier véhicule électrique éventuellement, et puis ensuite, qu'est-ce qui vous a amené à créer la chaîne? Qui Euh, commence? Bah toi, ouais. enfin, parce que moi je suis en visiteur, moi. Tu sais, moi je suis l'électron libre, c'est Electric Vince. Donc moi je suis le poil à gratter qui fait schmir de temps en temps. qui met appui là où ça fait mal, quoi. Mais voilà, c'est sa chaîne, hein. C'est notre chaîne. C'est notre projet. Bon, c'est pas le drôle. Alors, oui, non, ça fait quelques années qu'on envisageait quand même de passer à l'électrique. Hein. Nous, on est passé à l'électrique premier semestre 2021. Donc, tu vois, ça fait pas non plus, ça fait pas 10 ans. Hein. On est des jeunes. On est des jeunes par rapport à certains. Par rapport à ça. Mais déjà, par rapport à début 2021, déjà, ça a changé déjà. Hein. Tout a changé déjà. Mais moi, ça faisait quand même quelques années avec Cora qu'on se posait la question. Et on se disait, oh, bon, enfin, à mon sens, les voitures n'étaient pas encore mûres, à mon sens. Hein. Vous aviez quoi comme voiture à ce moment-là? Alors, on avait une Mondeo diesel. Ouais, une Mondeo diesel. Break. Donc, tu vois, la grosse voiture diesel qui fait 1200 km, c'était nous. Et une petite Fiesta. Voilà, c'est ça. Et bon, alors, pendant le Covid, faut reconnaître qu'on a eu quand même pas mal de temps pour se poser des questions. Et un peu comme tout à chacun, on est passé par la phase, est-ce qu'on prendrait pas une hybride? Et voilà, je me suis renseigné à droite, à gauche, comme beaucoup de gens, hein, et j'en suis venu à la conclusion que l'hybride, fallait pas, en fait. Enfin, c'était pour moi. C'est le pire des deux mondes. Ouais, c'était pour moi contre-productif. Donc du coup, on s'est dit avec Cora, bah, quitte à passer électrique, autant arracher le pansement d'un seul coup. Et puis y aller franco, quoi. Enfin, à un moment donné, quand faut y aller, comme on dit. Parce que c'est vrai qu'il y avait on regardait, quand on a vu les premières Zoé, tout ça, enfin nous on a surtout vu les premières Zoé, tout ça se développer, on s'est dit, oh,
ça peut être sympa, mais on n'a pas l'air de pouvoir faire beaucoup de kilomètres avec ça. En plus, nous, on avait une famille de 4, enfin, on était 4 dans la famille, donc dans une Zoé, c'était même pas la peine d'y penser. Dont pas un qui fait moins d'1m78, donc dans la Zoé, pour faire des voyages avec ça, pas facile. C'est moi la plus petite. Voilà. Ouais, donc non, on est passé directement, Ouais. on a enlevé le pansement directement, comme j'ai dit. Et puis bon, en cherchant à droite, à gauche, on est tombé sur le Kona de deuxième génération, donc le Kona Hyundai, restylé. Donc c'est la même plateforme que la première version, mais ils avaient restylé, retravaillé un peu l'intérieur. Et on l'a pris en 64 kWh. Et franchement, là, quand on a eu cette voiture en main, on s'est dit, mais pourquoi on n'a pas passé plus tôt, quoi, en fait? Pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? On a été gâtés, on avait 204 chevaux directs. Oui, alors toi, tu parles puissance. Moi, je parle autonomie, je parle efficience. Elle parle puissance. Mais c'est comme dans les vidéos, c'est pareil. Donc, non, une fois qu'on a eu cette voiture-là, qui est quand même très efficiente. Alors, il y a 2 petits défauts à cette voiture. C'est sa vitesse de charge, mais ça, à la limite, quand on sait, on s'habitue, donc on planifie. Enfin, maintenant, on le ferait plus. Si on devait, on le referait. Honnêtement, si on devait, on le referait. Allez, on l'a bien fait avec le Kona, on l'a fait une fois. Ouais. Bon, ok. Mais on a bien fait 500 km avec la R5, 40 kWh. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne le refasse pas avec le Kona. Non, c'est une très bonne voiture. Oui. Et ça nous a permis de mettre un premier pied dans le milieu de la voiture électrique. Et déjà, au bout de 2-3 mois, on s'est dit, mais c'est pas possible. On peut pas rester avec une voiture. On peut pas rester avec une voiture électrique et l'autre thermique, quoi. Ouais. Donc du coup, on a cherché. Allez, go. Alors pour le coup, on a plus pris un prix qu'une voiture vraiment efficiente, vraiment. Voilà. On voulait une voiture électrique, mais il fallait pas que ce soit trop cher. Donc là, du coup, alors on est passé sur le Kona en mai. Et fin septembre, on est passé chez MG et on a pris un ZSEV de première génération. Donc là, il y avait 44 kWh de batterie. Donc beaucoup moins d'autonomie, beaucoup moins efficient. Enfin, voilà. Mais on s'en foutait parce que c'était une deuxième voiture. Et puis à la limite, moi, ça me servait juste pour aller au travail et ça m'allait très bien. Voilà. Donc on a vraiment juste acheté un prix plutôt qu'une voiture efficiente, quoi. Voilà comment on est passé à la voiture électrique. Du comment côté ça s'est fait obscur de la force. Non. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, ça n'a pas mis longtemps non plus. On a fait notre premier road trip avec le Kona. On a été en Vendée et j'avais fait une petite vidéo vlog que j'avais posté sur Facebook. Alors avec le téléphone et tout, c'était une tannée à faire le montage, enfin une tannée sans nom. Et puis surtout, voilà, c'est pas fini c'était pas fignolé comme vidéo. Et j'ai des collègues au boulot, ils m'ont dit comme ça, c'est sympa ce que tu fais, tu devrais faire des vidéos sur YouTube. J'ai dit ok, pourquoi pas, mais j'ai dit faut vraiment en avoir vouloir, faut vraiment en avoir envie, quoi. Ouais. Et moi, il y a un truc, j'en avais marre de voir aux infos, dans les journaux, enfin, à la radio, j'entendais toujours dire que la voiture électrique, ça n'allait pas, il n'y avait pas assez de bornes, alors que nous, l'expérience qu'on en avait, le peu d'expérience qu'on en avait, ça faisait 6 mois, mais ça correspondait pas du tout à ce qu'on entendait à la radio, qu'on voyait à la télé. Enfin, si on avait dû les écouter, on ne serait pas encore passé à l'électrique. Donc, de toute façon, ceux qui racontent ce genre de choses, effectivement, sont ceux qui n'ont jamais essayé, en fait. C'est ça. Souvent, oui. Ou alors ceux qui essayent et qui disent ce genre de bêtises, pour pas dire autre chose, c'est qu'ils ont des, comme disent les Anglais, des agendas. Ils ont des objectifs divers et variés qui ne correspondent pas forcément au développement de la voiture électrique. Oui. Alors, bien souvent, c'est ça. Alors, je ne vais pas dire que tous les utilisateurs de voitures électriques sont satisfaits à 100%, parce que ce serait mentir. Il y en a qui sont malgré tout pas contents, mais c'est souvent parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne voiture par rapport à l'utilité qu'ils en ont. Il faut rappeler quand même qu'il y a plus de 9 électromobilistes sur 10 qui sont totalement convaincus et qui ne reviendraient pas en arrière. Et pour moi, le 1% restant, c'est ceux qui n'ont pas choisi la voiture qu'il fallait, quoi. Exactement, ouais. Ou alors, par exemple, compris une Spring sans CCS, par exemple. Oui, par exemple. Oui, ça, on en a croisé. C'est ça. Ouais. Des gens qui sont mal informés, c'est pas eux, mais effectivement, on les a mal conseillés. Voilà. Ouais, il y a aussi un gros travail des vendeurs à faire. Nous, on a croisé plusieurs fois sur les autoroutes des gens qui
voilà, notamment une dame qui était en Spring, elle n'avait pas de CCS, elle venait de Périgueux et le vendeur lui avait pas dit qu'il n'y avait pas de CCS et elle savait même pas ce que c'était un CCS. Donc du coup, il a fallu qu'elle sorte de l'autoroute. Et donc on a pris l'application ChargeMap, on lui a expliqué, donc elle a téléchargé elle-même aussi l'application ChargeMap, et donc du coup après elle a pu se rendre, c'était à Lyon je crois qu'elle allait, hein, de mémoire. Et donc après sur une vidéo future, sur une vidéo suivante, elle nous a mis un message, un petit commentaire, merci, sympa et tout. Enfin voilà, il y a quand même, alors je pense que ça va en s'améliorant. Oui. Mais il y a quand même un gros travail à faire de la part des vendeurs dans les concessions, de vulgarisation de l'utilisation d'une voiture électrique. Alors nous, on fait ce qu'on peut à notre petit niveau sur YouTube, sur la toile, hein. Mais les premiers qui doivent le faire, c'est quand même les vendeurs, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc pour en revenir à notre histoire de création de la chaîne YouTube, du coup, après que mes collègues et amis m'aient un peu mis l'idée en tête, il m'a fallu quelques semaines quand même pour me faire à l'idée. Et puis Cora m'a dit, vas-y, lance-toi. Bah oui. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne sais même plus la date. En janvier. Janvier 2022, je crois. Ouais. Hein. Ouais. Donc non, mais c'était un peu stressant les premières vidéos. D'ailleurs, on voit que c'est pas forcément. Ceux qui s'aventurent à re-regarder les premières, voilà. Ouais, c'était pas. Ils doivent voir l'écart par rapport à maintenant, ouais. Ouais. Mais voilà, ouais, parce que vraiment, ce que j'entendais partout, ça correspondait pas à l'expérience que j'avais de la voiture électrique, comme je disais tout à l'heure. Et vraiment, le but de cette chaîne, c'est vraiment montrer, en plus de faire des essais, voilà, moi j'essaye des voitures, parce que là, c'est vraiment un kiff quand j'essaye une voiture. Voilà, je me fais plaisir, j'essaye de. Alors, c'est pas professionnel, hein, quand j'essaye une voiture, je suis sûr qu'il y a plein de techniques que je dis que je donne pas, il y a plein de spécificités de la voiture que je dis pas, mais moi, ce que je dis dans ces vidéos d'essai, c'est vraiment le ressenti que j'ai de la voiture, ce que je ressens, quoi. Donc, je donne les qualités, les défauts à mon petit niveau, tu vois. Ouais. Et l'autre objectif de la chaîne, c'est partager notre expérience. C'est-à-dire que quand on fait des road trips, il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas de scénario. Ah, ça c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que, voilà, on explique. Alors, il y a peut-être un sujet précis. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un road trip pour faire un road trip. C'est-à-dire que j'essaye, sur un road trip, je vais dire, tiens, on va essayer tel planificateur. Là, on va essayer de payer le moins cher possible. Là, on va prendre que l'autoroute. Là, on va prendre. Voilà, on essaye de faire des différentes variantes pour que ce soit un peu intéressant quand même. Mais sorti de là, tout ce qui nous arrive, c'est dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que si on a une couille avec, pardon, excuse-moi, si on a un problème avec, si on a un souci avec la borne, si on a un souci avec une borne, si je m'agace après la borne, c'est que vraiment je m'agace. C'est pas joué. D'ailleurs, j'en connais une à côté qui se moque bien souvent de moi quand je m'agace. Garantie, c'est pas joué. Voilà un peu l'histoire de la chaîne Electric Vince. Ouais, on approche les 10 000 abonnés là. Et je dis volontairement on approche parce que malgré tout, depuis quelques temps, les chaînes où Cora, les vidéos où Cora est présente, il y a un peu, ça bouge un peu plus. Parce que les gens aiment bien le drama, c'est pour ça. Non, et j'apporte du drama parce que je t'emmerde. Elle a son fan club. Et non, mais je crois, en plus, je pense que les gens, on fait souvent, enfin, les vidéos où je suis, c'est les road trips la plupart du temps. Et comme on est un peu, on fait scène de ménage en voiture, en fait. Et je pense que les gens aiment bien scène de ménage. Non, mais c'est ça, je pensais comme ça intérieurement à Chouchou et Loulou, quoi. Oui, exactement. Et en discutant avec certains, ils nous disent oh, mais moi, le dimanche soir, je mets votre vidéo, j'ai l'impression d'être avec vous. Même s'ils ne la regardent pas, ils l'entendent. Et ça les fait marrer, quoi. Voilà. Bah, nous, à la limite, si ça plaît aux gens, c'est tout ce qu'on demande, hein. C'est vraiment sans prétention. Hein. Voilà. Bien. Et alors, pour en revenir à vos voitures, Cora est passée récemment à la R5, on l'a vu. Mais Vincent, c'est pareil, tu n'as plus le Kona. Ah, moi, le Kona, ça fait ça fait 1 an et demi qu'on l'a plus déjà. Ouais. On est avec un Ioniq 5 maintenant. Donc là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on aurait du mal à repasser au Kona, c'est ça? C'est ça. C'est vrai qu'on y a pris goût quand même à la recharge très rapide. Hein. C'est ça. Il faut reconnaître que 18 minutes pour faire le 10-80, c'est quand même bien confortable. Mais, comme je disais tout à l'heure, alors nous, on voyage beaucoup, c'est-à-dire que c'est régulièrement qu'on fait des longs trajets. Mais si tu voyages 2-3 fois dans l'année, ça se planifie. Parce que sur le Kona, c'était quoi le 10-80, c'était 40-45 minutes? Ouais, c'est ça. C'est ça.
Donc là, on était tranquille, on pouvait manger peinard. Hein. Non, mais par contre, elle avait une très bonne autonomie. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai qu'on s'arrêtait pas souvent, mais quand Ouais. on s'arrêtait longtemps. Voilà. Bon. Mais moi, avec le Unix 5, je dis toujours, je vais avoir un ulcère, c'est trop rapide, quoi. On n'a même pas le temps de manger. Oui, oui, effectivement, c'est vrai que Maintenant, c'est d'autres problèmes. on On est parle de obligé. recharge en 5 minutes, etc. Ouais, je suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là. Donc. Ah non, 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 on est d'accord. Et puis, bon, on parlait de 45 minutes pour faire 10-80, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 80% non plus. On peut aussi faire un 10-60, Oui, c'est ça. puis faire un plus petit parcours ensuite, mais qui va nous amener jusqu'à la pause repas, par exemple. Hein. C'est ça, c'est ça. Ah mais complètement, c'est sûr que c'est ça, mais après, là, je pense qu'on est encore dans la période où il faut convaincre les réticents, et c'est pour ça que les industriels travaillent sur la vitesse de charge, sur les capacités de batterie, sur les choses comme ça, parce que c'est pour rassurer les réticents, il faut faire comme un thermique, quoi. Il faut s'arrêter, tu t'arrêtes 5 minutes, tu branches, hop, t'as à peine le temps de fumer ta clope et tu repars. Non, 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 prenez le temps de vivre, les gens. Prenez le temps de vivre. Ouais. Non mais c'est vrai. Justement, pour essayer de convaincre, vous avez eu l'idée l'année dernière de faire le défi 24 heures. Donc le but, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, c'était de faire la plus grande distance possible en véhicule électrique en 24 heures. C'est ça, c'est complètement ça. Et le gagnant, si je peux dire, de ce défi, hein, c'était une Porsche Taycan, c'est ça, qui a fait 2500 km. Ouais, c'est ça. Alors, il y avait 2 gagnants. Il y avait, parce qu'il y avait 2 catégories. Il y avait la catégorie des plateformes 800 volts, donc avec la recharge ultra rapide, hein, donc schématiquement un Ioniq 5, et la Taycan. Et il y avait la catégorie plateforme 400 volts. Donc là, bah, vous aviez les Tesla, vous aviez une Mercedes EQE, il y avait un Kona, petite batterie. Donc là, ils ont été très méritants. Donc voilà, donc le gagnant, oui, dans le plateforme 800 volts, c'était le Taycan. Mais là, on avait l'équipe, il manquait plus que les combinaisons des pilotes. Ils étaient au pit stop, c'était une organisation hyper huilée, c'était incroyable. Alors, il y en a un qui descend, l'autre qui branche, et en même temps, l'autre, il scanne. Comme ça, il n'y en a pas un qui fait les deux. Non, non, il y en a un qui scanne, l'autre qui branche. Enfin, c'était hyper réglé. Et ils n'allaient pas jusqu'à... L'optimisation de chaque geste. C'est ça. Et ils n'arrêtaient pas à 80. Hein. Et eux, ils ont fait 2500 km quand même. Ah, ils ont même fait plus que ça, je crois. Non, 2500. 2500 ouais. 2520, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est quand même énorme. Mais ils ont fait une vingtaine d'arrêts recharge quand même. Ouais. Mais parce qu'ils jouaient sur la courbe de charge. C'est-à-dire que quand la courbe de charge était haute, il restait, et dès qu'il commençait à chuter, hop, il débranche et hop, il repartait. Donc il s'arrêtait en moyenne 7-8 minutes, quoi. Là, faut le vouloir. Hein. Moi, perso, je ne sais pas si je le ferais. Hein, mais, et à côté de ça, en plateforme 400 volts, malgré tout, on a la Mercedes qui a fait 2400. Qui a fait à peine 100 bornes de moins. Hein. Oui, comme quoi, il n'y a pas une si grosse différence, et c'est avant tout l'efficience qui a son importance, en fait, hein, sur les Exactement. Exactement. Donc, alors, parce que le but quand même de ce défi 24 heures en VE l'année dernière, c'était quand même de prouver qu'on pouvait voyager longtemps et loin. C'est-à-dire que le but, c'était quand même de dire aux gens, alors, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens en dehors du milieu de la voiture électrique qui aient vu ce défi. Mais le but, c'est quand même de leur montrer à ces gens-là, qui sont un peu sceptiques, bah, que pendant 24 heures, on peut faire beaucoup de kilomètres, quasiment autant qu'une voiture thermique. Ouais. Moi, je suis désolé. Oui. D'ailleurs, on va parler. Et je voulais le teaser, mais c'est marqué derrière vous. Est-ce que pour le prochain défi 24 heures, donc du 29 au 31 mai, au départ de Montchanin, est-ce que l'idée, ça serait pas d'inviter une thermique, justement ? Alors moi, je suis assez contre, en fait. Ouais, on a eu beaucoup cette discussion déjà l'année dernière. Ouais. Je suis assez contre. Et on l'a fait, on a Parce que les gens ne s'arrêteraient pas, finalement, c'est ça ? Ouais, et même, c'est pas comparable, on peut pas... Ouais. Non, et puis je pense que dans l'esprit, c'est pas ça, moi. Ouais. Parce que je veux quand même garder le côté convivial du défi 24 heures en VE, et là, maintenant, avec son petit frère, le défi 1000 km en VE. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que Montchanin, c'est en Bourgogne. Hein, en Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire, hein, parce qu'on me rappelle souvent. Non, parce que dans toutes les vidéos, quand on tourne les vidéos, pour eux, pour nous, c'est tellement. On est avec, on a, voilà, il y a l'aide de Bourgogne VE.
Et donc, on tourne avec Bourgogne VE les vidéos. Et pour nous tous, c'est tellement évident que mon Chanin, c'est en Bourgogne. Mais on dit, mais non, à chaque fois, je suis la petite clochette, c'est non. Il faut préciser que c'est en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Parce que vous n'avez pas mis Auxerre, vous n'avez pas mis Dijon, le Creusot, c'est Non. mon Chanin. Voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que cette année, on s'est associé avec Bourgogne VE parce que, bon, faut reconnaître qu'ils se sont proposés. Oui, mais Déjà. oui, et c'est eux qui se sont proposés, c'est eux qui nous ont proposé le défi 1000 km. Et puis surtout, ils ont l'habitude d'organiser ce genre de choses. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, moi, nous, à notre petit niveau, on a bien trimé pour organiser tout ça. Et c'est vrai que cette année, alors on trime quand même, hein, mais beaucoup moins. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'aide. Alors, je tiens d'ailleurs à remercier officiellement José, Alexis, Laurent, qui nous aident. Des petites techniques d'organisation. D'organisation et plus généralement tous les bénévoles de l'association Bourgogne VE qui vont s'investir le jour J. Ouais. Parce qu'il y aura un peu de boulot. Il y a quand même 2 défis. Hein, donc, il y a toujours le défi 24 heures en VE. Et maintenant, il y a le défi 1000 km en VE. Alors là, j'ai la tête dessus, là, mais c'est celui-là. Donc, le défi 1000 km en VE, il s'agit de partir le matin, de faire 1000 km et de revenir à Montchanin en mettant le moins de temps possible. Et tout en respectant le code de la route. Bien sûr, mais les 2 défis, hein, faut toujours. On n'est pas le moins de temps possible, je préfère le préciser quand on dit le moins de temps possible. C'est vrai. La seule contrainte, c'est vraiment respecter le code de la route. Après, vous allez où vous voulez, vous roulez sur les routes que vous voulez, vous chargez où vous voulez, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous respectez le code de la route et que vous soyez de retour le jour même, donc quand vous avez fait 1000 km ou 12 heures. Parce qu'on leur donne quand même un temps imparti pour faire les 1000 km. Parce que sinon, ça peut s'étaler. Et nous, on voudrait faire une soirée festive le samedi soir. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça laisse aussi la porte ouverte ou la route ouverte, j'ai envie de dire, aux voitures à petite autonomie qui, effectivement, ne pourront peut-être pas faire les 1000 km dans les 12 heures, mais au moins de se dire, je peux le faire, je peux rouler 12 heures et on verra combien de kilomètres je fais, quoi. C'est exactement ça. Et en parlant de voitures à petite autonomie, j'annonce un scoop. On a une voiture. Parle-nous des participants connus aujourd'hui, là, à date. On est début janvier. Qui participe? Parce que tu as quand même quelques gens connus qui vont participer, connus dans le milieu du VE en tout cas. Ouais. Et puis, il y a des voitures sur lesquelles on ne pourrait pas forcément parier de faire ce genre de défi. Ouais, alors, d'officiellement inscrit pour l'instant, on a Didier Vache. Didier Vache, Choucrou de garage. Voilà, donc là on est très content de l'avoir pour la 2e année avec nous. Avec son Corgi Van et du coup, et Daniel, sa compagne. Ouais. Alors son Corgi Van, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un van Mercedes qui vient d'acheter. Voilà. Ouais, qui va transformer en van life, c'est-à-dire en van habitable, quoi. Donc oui, alors là on a eu un petit incident avec le chat. Pardon. Hop. Désolé. Oui, donc il y a Didier du Choucrou de garage. Il y a Automobile Propre aussi qui nous ont confirmé qu'ils allaient inscrire une équipe. Donc là, ça commence à être pas mal. Il y a divers autres youtubeurs qui vont participer. Pour l'instant, je peux pas trop dire leur nom parce que l'inscription n'est pas faite officiellement, mais ils se sont engagés. Donc moi, j'ai toute confiance. Donc ça viendra dans les vidéos qui vont venir dans les semaines et les mois à venir. On a surtout une voiture. Alors, il y a 2 voitures très particulières qui devraient le faire. Dont une, c'est fait, il s'est inscrit, a priori. C'est une AX électrique. Je m'approche si je veux. Il y a une AX électrique qui s'est inscriite. Donc, petite autonomie, pour recharge très lente. De 92. De 92. 1992. 1992, ouais. Donc là, j'ai vu les premières photos tout à l'heure sur le groupe. C'est impressionnant. Hein. Et il y a potentiellement aussi une Zoé du garage e-Revolt. Peut-être, ouais. Comment ça s'appelle? J'ai oublié son la Mad Max. La Mad Max. La Fury Road. La Fury Road. Ouais. Donc là, on est bien. Et alors, là où je suis content aussi cette année, c'est qu'on a fait en sorte, et c'est aussi pour ça que le défi 1000 km est intéressant, on a fait en sorte que les motos puissent participer. Là, on a déjà 2 motos d'inscrites.
Alors, j'ai pas encore les marques, j'ai pas les marques en tête, mais il y a 2 motos d'inscrites et elles partiront 2 heures avant les voitures et elles auront 16 heures pour faire les 1000 km. Parce que comme vous savez, en moto, la recharge rapide, bon, c'est pas non plus si rapide que ça. Donc là, eux, ils ont du mérite, hein, passer 16 heures sur une moto pour faire 1000 km. Chapeau, les gars, vraiment. Donc là, je suis content, on a des motards. Parce que l'année dernière, j'avais des gens qui voulaient s'inscrire. Mais moi, je voulais pas 24 heures. 24 heures, voilà, surtout qu'ils sont Ouais. tout seuls sur la moto. Donc, il y aurait eu possibilité de faire changer avec une moto, une voiture qui suit, et ils intervertissent les. Mais le motard ne prête pas sa moto. C'est ce qu'on m'a fait C'est ce comprendre. qu'on lui a Le dit. motard n'est pas prêteur. Ouais. Clairement pas. On m'a fait comprendre que le motard ne prêtait pas sa moto. Donc, dans ce cas-là, désolé, vous ne ferez pas les 24 heures. Mais je suis très content qu'il participe. Ouais. J'ai un gros. Il y a quelque chose que je regrette, aussi bien pour l'année dernière que cette année. Pour l'instant, je n'ai pas de véhicule, à part le Mercedes de Didier, mais je n'ai pas d'utilitaire type trafic, type. Tu vois ce que je veux dire? Une marque qui pourrait engager un utilitaire, vraiment un utilitaire professionnel, tu vois, un cargo, ou voire même un poids lourd ou un bus. Enfin, j'ai pas ce genre d'inscrit et je trouve ça dommage. D'ailleurs, je profite de mon passage sur le podcast Fauve pour lancer un appel à Fauve, justement. S'ils ont des connaissances qui pourraient faire en sorte d'inscrire ce genre de véhicule au défi 24 heures, eh bien, je suis preneur. 24 heures ou 12 heures. Oui, ou 1000 km. Ou 1000 km, pardon. Ouais, mais 24 heures, ce serait bien. Ça serait bien. En plus, il y a de la place pour dormir pour les autres. Ouais, tu mets un matelas derrière, ça va, ils dorment, hein, les gars. Je sais pas si légalement c'est faisable. Ouais. Non. On est d'accord. Non, tout le monde devant avec la ceinture, tout va bien. Mais ouais, ce serait bien si on avait. J'aimerais bien un minibus, moi, par exemple, tu vois. Ouais, ça peut être sympa. Ou même un poids lourd, même s'il n'y a pas la remorque, mais un tracteur poids lourd électrique. Il y en a maintenant. Ouais. Il y en a maintenant, ouais, tout à fait, ouais. Tu vois, et les mecs, ils font pas que 200 km. Hein. Pourquoi pas s'inscrire sur un défi 1000 km? Enfin, ça pourrait être sympa. Contacter les constructeurs, MAN, entre autres, Renault. Renault aussi, ils ont des. Renault aussi, ouais, tout à fait. Donc, non, cette année, on a. Alors, je vais refaire un point sur les défis de cette année. On a déjà plus d'inscrits que l'année dernière. Ouais. Sur le défi 24 heures, on est déjà quasiment autant que l'année dernière. Et en plus, il faut rajouter 7 ou 8 véhicules sur le défi 1000 km. Donc là. Et plus des gens qui sont inscrits tout seuls. Ouais. Donc qui vont rejoindre des équipes ou qui ont déjà une voiture mais qui sont tout seuls. Ça, c'est important de le dire, effectivement, Oui. parce qu'il peut y avoir des gens qui se disent « Moi, j'aimerais bien le faire, mais je suis tout seul. » Vous pouvez vous inscrire et vous aurez l'occasion de faire un équipage avec d'autres personnes comme vous qui sont également tout seuls. C'est ça, exactement. Soit vous vous inscrivez avec votre voiture, parce qu'il y a des gens qui sont inscrits mais qui n'ont pas de voiture, soit parce qu'ils n'ont pas encore de voiture électrique, ou parce que voilà, ils ont vraiment une voiture qui a une trop petite autonomie et veulent pas le faire avec leur voiture, ce qui peut arriver. Et auquel cas, ces gens-là qui n'ont pas de voiture, on va essayer, on va faire les négociateurs, on va faire les intermédiaires entre les différents participants pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut les accueillir dans une voiture. Et puis ceux qui ont une voiture mais pas de coéquipier, on fera le contraire, c'est-à-dire qu'on leur demandera à eux d'accueillir des gens dans leur voiture. Donc j'avais un peu fait ça l'année dernière, ça m'avait rajouté 2 équipes quand même, malgré tout. Hein. Et sachant que cette année, on n'est pas limité à 3. L'année dernière, c'était limité à 3. Pour le 24 heures, c'était limité à 3 personnes. Là, c'est au moins 3. Au moins 3. C'est-à-dire que vous pouvez être 4 ou 5 dans la voiture. Voilà. Mais qui compte. Alors c'est au minimum, c'est au moins 3. Alors pour les 24 heures, c'est au minimum 3 personnes avec le permis de conduire valide. Et pour les 1000 km, c'est au moins 2 personnes. 2 personnes. Donc, on peut imaginer qu'un couple peut le faire avec ses enfants, par exemple, le 1000 km. Ouais. Voilà, c'est complètement faisable. Ouais. Du moment qu'il y a 2 personnes qui conduisent pour faire les 1000. Voilà. Là, c'est la seule chose qu'on insiste, sur laquelle on insiste, c'est vraiment ça, quoi. Donc un bel événement en perspective qui demande beaucoup de travail. Vous avez donc ce partenariat, j'ai envie de dire, avec Bourgogne VE. Bourgogne VE, une des associations de la Fauve. On a déjà reçu ici José, mais aussi Alexis la dernière fois. Oui, c'est ça. Alors José en premier, faut pas lui retirer ça, mais je l'ai largement soutenu aussi. On a décidé de parler du défi au sein de la Fauve, de notre CA, et j'ai le plaisir de vous annoncer officiellement ce soir qu'on vous accorde,
on souhaite vous soutenir financièrement parce que c'est aussi un investissement financier. Bon, bah, c'est cool ça. Et donc, on Très souhaite bonne nouvelle. participer au moins financièrement. Et puis après, je pense qu'il y aura un peu d'aide de divers membres des associations de la Fauve aussi. C'est Voilà. cool. L'idéal étant qu'on puisse aussi avoir un véhicule par association. Pas encore fait, mais ça serait pas mal. Ouais, ce serait bien aussi. Ah ouais, en tout cas, merci beaucoup la Fauve. Merci à la Fauve. Ouais, c'est vraiment, ça va bien nous aider ça, parce que clair. malgré tout, c'est vrai que c'est de l'organisation, mais c'est aussi de l'argent. C'est ça. Moi, je sais, l'année dernière, on avait un peu payé de notre poche, mais non, vraiment, on est justement, c'est pas le but, c'est pas que vous y mettiez de l'argent personnel, bien sûr, c'est que voilà, si on souhaite que ce genre d'initiative puisse se reproduire, se passer dans la bonne humeur et que tout le monde soit content, faut que chacun y mette un peu du sien et je pense que c'est le rôle de la Fauve. Bon, c'est cool, merci en tout cas. Merci beaucoup. Et ouais, effectivement, si la Fauve pouvait inscrire, alors là je parle de Fauve en tant qu'entité, une voiture à l'effigie de Fauve, tu vois, c'est cool. Il y en a des voitures siglées Fauve, j'imagine. Alors oui, il y en a une en particulier, celle de Stéphane Semeria, l'ancien président de la Fauve, qui l'a toujours gardé siglé, sa Tesla Model 3. Donc il baroude beaucoup, alors sans doute qu'il viendra sur le défi. Alors moi je lance un appel quand même, parce que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Je lance un appel à Elecmobile 24 et à Marc, son président, son dévoué président, comme il aime à le dire. Pour l'instant, j'ai pas d'équipe d'Elecmobile 24 d'inscrites. Et j'avoue que ça me ferait un peu plaisir. Oui, pour rappeler, on est en Dordogne. Donc, Elecmobile 24, c'est une association de Dordogne. Tout à fait. Qui est adhérente et fondatrice de Fauve. Donc, voilà. Donc, et dont Marc est donc, voilà, membre actif. Il y a moyen qu'il y ait une petite équipe d'Elecmobile 24. Oui. Voilà, l'appel est lancé. J'espère qu'il sera reçu. Notre objectif Fauve, c'est d'avoir un véhicule par association. Hein, donc, on va travailler en ce sens. Et ça fait combien d'associations, tu peux nous rappeler? Donc, il y a 10 associations réparties à travers le territoire. Et même, alors non, il manquera une association parce qu'on ne peut pas leur en vouloir. Il y a une association à La Réunion. Ah oui. Ça fait ça. venir à Montchanin. Alors non, mais ce qui pourrait être sympa, c'est qu'ils fassent les 24 heures à La Réunion. Eh bien, pourquoi pas? Tu vois, ils partent, je sais pas, de Saint-Denis à La Réunion, ils tournent 24 heures et ils voient combien de kilomètres ils font. Pourquoi pas? On peut leur soumettre, effectivement. Ça peut être marrant. Et comme ça, on pourrait faire un lien avec eux. Voilà, ils pourraient nous envoyer une vidéo de ce qu'ils ont fait et on pourrait l'intégrer dans la vidéo finale du défi 24 heures. Ça pourrait être sympa aussi. Voilà. L'appel est lancé. L'appel est lancé, voilà. Rêve, si vous nous entendez. Non, parce que je pars du principe que, allez, plus il va y avoir de monde à participer à ces deux défis, plus on en parlera dans les journaux. Parce que l'année dernière, il y a eu des articles passés dans les journaux locaux. Il y a eu Automobile Pro aussi qui a fait un article au niveau national. Et ça, franchement, moi, ça m'a fait super plaisir. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un retentissement plus... Enfin, voilà, j'aimerais bien qu'on en parle au niveau national, mais au niveau télé. Alors, je ne sais pas comment faire, mais ce serait bien, quoi. Dans les médias un peu plus classiques, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que là, c'est encore... tu sors ta rame, tu sors ta pagaie dans les médias pour parler de voiture électrique dans le bon sens du terme, quoi. Tu vois, c'est... Oui, bien sûr. On essaiera de faire ce qu'on peut aussi pour relayer l'événement auprès de ces médias-là, avec lesquels on tente d'avoir des bonnes relations. Des relations, voilà, tout à fait. Donc, on leur relèvera le défi et on espère qu'ils le reprendront. Non, parce que là, c'est... Oui, pardon, excuse-moi. Non, je disais, on espère qu'ils reprendront le défi en grand titre. Ouais. Bah oui. Et mon rêve ultime. J'ai un c'est ça? Non, ne rêve pas. Non, oh là, non. Non, quand je dis un rêve ultime, j'exagère, mais j'ai le mari d'une très bonne amie à nous, hein, donc un très bon ami qui travaille au Figaro Magazine. Et je le lance régulièrement pour que son journal inscrive une équipe. Alors attention, non, c'est mieux que ça. Oui. Je participe cette année au défi 24 heures en VE. Oui. Avec justement l'épouse
de ce ce journaliste de Figaro. On fait, alors ça c'est partie des annonces, c'est qu'on fait je fais une équipe complètement féminine. Parce que j'avoue qu'il y avait un peu marre que vous soyez que des bons hommes, pratiquement. Il y a quelques femmes dans Fauve, à la Fauve, dans l'organisation, il y en a quelques-unes. Mais quand même, vous êtes beaucoup de bons hommes. Tout à fait. Et voilà, il y a beaucoup de techniques, voilà, vous êtes très technique, etc. Et moi, voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes comme ça qui aiment bien conduire, mais la technique, voilà. Donc, on avait envie de faire une équipe, et donc on va être avec deux copines, donc Muriel et Raquel, qui participent avec moi. On recherche un véhicule, donc ça, on en parlera off, mais si on peut avoir des contacts, ça serait top. Je me suis inscrite avec le Ioniq 5, mais franchement, parce que la R5, c'est pas possible. Hein. En 40 km. Tu n'es pas joueuse, tu n'es pas joueuse. Voilà, et donc voilà, on a des idées et on va faire ça au profit d'une association en fait. On va essayer de récolter des fonds pour une association. Et donc, appel aux femmes qui regarderaient cet épisode. Voilà, venez vous inscrire les filles. C'est pas que des bons hommes là-dedans. C'est vrai. Faites une équipe aussi, vous. Faites une autre équipe de filles. Appel à mesdames. Exactement. Voilà. L'appel est passé. On espère qu'il sera entendu. Bien, mais écoutez, j'espère que ce nouveau défi aura au moins autant de succès que le précédent. Je suis presque persuadé qu'il en aura plus. Oh bah, ouais, là c'est déjà bien parti pour, hein, donc il n'y a vraiment aucun problème. Hein. Bien sûr. Moi, je suis excité comme je suis excité comme une puce là, vraiment. Je suis très, mais il me tarde d'y être. Alors toujours demander à vieillir, mais il me tarde d'y être. Alors certes, ça va être beaucoup de travail, ça va être beaucoup de stress, ça va être. Mais une fois qu'on est dedans, moi je me souviens, j'avais eu le bon rôle l'année dernière parce que j'étais parti et c'est elle qui avait géré les lives pendant le défi. Mais là cette année, c'est moi qui vais gérer les lives. Alors parce que je ne pars pas cette année. Cette année, je reste sur place. Je ne fais aucun défi. Parce qu'il faut quand même quelqu'un pour gérer un peu la chaîne pendant que. Voilà. Mais je suis bon. On voit que tu n'es pas un bon stratège sur les chemins. Non, oui, parce que l'année dernière, avec une voiture qui charge très très vite, j'avais fait à peine 2000 km. Alors, notre ami Pascal était un peu dégoûté que il nous avait prêté son Elettre. Et, ouais. Il nous avait prêté la Lotus Elettre, Pascal. D'ailleurs, encore merci Pascal. Encore merci Pascal, mais voilà. J'avais mal géré le truc. Hein. C'était pas le grand stratégaire là sur le coup. Non, pas le grand stratégaire. Bon, c'est pour ça, cette fois-ci, tu laisses le volant à Cora, qui ça. sera bien mieux. Exactement. Pas. Alors, avant de clôturer cet épisode, on a un petit fil rouge. On aime bien parler actualité, et puisqu'on est en début d'année, actualité du VE, bien sûr, et puisqu'on est en début d'année, moi, j'aimerais vous demander très rapidement quelle actualité du VE sur 2025 vous avez retenue, et sur 2026, qu'est-ce que vous attendez? Alors, sur 2020, un 2020... véhicule ou une annonce gouvernementale, j'en sais rien, peu importe. Ouais, ou européenne. Ou européenne. Parce que là, le mois dernier, il faut reconnaître qu'ils nous ont quand même pondu un truc de ouf. Là, on était passé de 100% de voitures électriques vendues en 2035 à plus que 90%. Ça m'agace, déjà pour commencer. Et ça m'agace d'autant plus que ça va permettre aux constructeurs, on va dire européens, de se complaire dans leur je ménage la chèvre et le chou, je continue à faire des hybrides, je continue à faire des thermiques, alors que en attendant, les concurrents chinois, eux, ils continuent à nous inonder de voitures. Enfin, inonder, j'exagère peut-être, mais encore que. Ils continuent à nous envoyer toute une flopée de voitures électriques et qu'il faut reconnaître sont de bonnes factures pour la plupart. Hein. Et moi, ça me. Enfin. Bon. Alors, je m'agace parce que. On comprend, ça t'agace. Ouais. Mais alors, sachant que les 10% restants sont quand même. Sous certaines contraintes malgré tout. C'est ça. Alors, Vincent, tu n'as pas lu le communiqué de presse de la Fauve. Voilà. Je n'ai pas fait mes devoirs.
acquiesce cette décision et malgré tout soulève que 10%, ça reste pas beaucoup quand même. Pas beaucoup. Parce que ça veut dire que la moyenne d'émissions de CO2 elle tombe à 11 grammes au kilomètre par véhicule. C'est difficile de faire ça avec des véhicules thermiques, quoi. Donc même s'il y a 10% de véhicules thermiques, et c'est pareil, ils vont pas faire des petits véhicules à petite marge. Voilà, donc parce qu'il faut développer. C'est une concession qu'on peut regretter. Ouais, mais en termes de. Alors, la concession, je veux bien l'entendre. Je comprends la position de Fauve, ça, il n'y a aucun problème. À la limite, je suis un peu d'accord. Le truc, c'est qu'en termes de communication vis-à-vis du grand public, oui, ça, c'est sûr. C'est comme si on faisait marche arrière. Parce que le grand public, il va retenir, hop, il n'y a plus 2035. Donc, du coup, c'est contre-productif. Enfin, à mon sens, hein, en termes de communication, c'est contre-productif par rapport au grand public. Je ne parle pas de la communication de la Fauve. Hein. Je parle vraiment en termes global européen. Moi, ça, je ne comprends pas parce que les Chinois, encore une fois, eux, ils ne s'emmerdent pas. Hein. Je parle vulgairement. Eux, ils nous envoient leur voiture électrique. Hein. C'est allez, on y va. Et qu'il faut reconnaître qu'elles sont quand même, pour la plupart, plutôt intéressantes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on achète une voiture chinoise à moitié prix qu'une voiture européenne ? Voilà, moi, ça me pose problème. Et tant qu'on n'interdira pas aux constructeurs européens de produire des voitures thermiques, ben, ils continueront à faire des voitures multi-énergie, donc pas efficientes, qui n'auront rien à voir avec vraiment une voiture électrique 100%, à mon sens. Ça n'engage que moi, une fois encore, ce que je dis. Mais voilà, c'est mon opinion. Et on a pas mal débattu avec Cora il y a quelques temps de ça. D'ailleurs, on a mis une vidéo en ligne où on parle de ça. Et j'avoue que quand on va changer le Ioniq 5, on va se poser beaucoup de questions. Ça va faire un peu bobo tête. Par rapport aux Chinoises, voilà, c'est le sujet des Chinoises. Ouais. Et pour 2026, parce que tu nous as demandé... Oui, qu'est-ce que vous attendez ? j'ai bien peur qu'il y ait encore plus de marques chinoises qui arrivent, moi. Là, il y a Leapmotor qui commence, là, depuis 6 mois, là. Ils étaient déjà là avant, mais là, ils commencent à vraiment... Mais tu vas voir, en 2026, Leapmotor, tous les modèles qui vont arriver. Xpeng, il commence à avoir de plus en plus de concessionnaires. Enfin, et c'est qu'une petite partie des constructeurs chinois qui arrivent, hein. Donc, tout à fait. Non, mais c'est sûr que les Chinois sont partis et attendent pas l'Europe. Hein, donc, mais après, moi, dans ce que j'ai entendu, là, qu'ils ont annoncé en fin d'année et que je retiens aussi pour cette année, c'est l'arrivée aussi de Ford sur les lignes de Douai pour faire des petites voitures. Et ça, c'est quand même... alors, ça y est, on commence à avoir des petites voitures électriques parce que quand même... pendant beaucoup de temps, ils ont vraiment ciblé des grosses voitures parce que voilà, c'était le marché de ceux qui pouvaient acheter des grosses voitures. C'est vrai que avec un pouvoir d'achat. Je suis d'accord avec toi. 2026, ça devrait être le développement des petites voitures. Des petites voitures, et avec la Twingo, avec la nouvelle Fiesta qu'ils vont apparemment faire. Enfin, il y en a d'autres comme ça qui vont arriver. Effectivement. Aussi, peut-être aussi sur la base de la Twingo. C'est ça. Pour remplacer la Spring. C'est ça. Tu travaillerais pas dans la presse, toi ? C'est pour ça qu'elle s'est informée de tout. Des fois, elle me dit Vincent, il y a ça qui se passe, il faudrait que tu fasses une recherche dessus. C'est elle le cerveau de l'équipe, j'ai toujours dit, hein, moi. Au secours. Voilà. Bon, très bien. Écoutez, on va pouvoir clôturer cet épisode encore une fois très riche. Merci de nous avoir plus court, mais je pense que c'est raté pour cette fois, mais on a passé un très bon moment. Merci beaucoup en tout cas. Un grand merci à vous deux pour votre disponibilité et le temps que vous nous accordez pour cet épisode. Oh, mais il n'y a aucun problème. Avec plaisir. Avec plaisir. Franchement, si tu as besoin encore sur un autre épisode, n'hésite pas. À condition qu'on ne soit pas tout seul encore, hein, qu'on puisse échanger aussi avec d'autres. Non, pas tout le temps, évidemment. Mais non, mais il n'y a aucun problème. Si tu as besoin encore qu'on participe, ce sera avec grand plaisir. Ça fera une autre occasion de reparler du défi. Hein, on pourra faire un point. On parlera de toute façon, je pense. Voilà, d'ici le 29 mai 2026. Voilà. Et inscription juste pour rappeler. Jusqu'à fin mars. Fin mars, voilà. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à fin mars. Après, alors, pour les inscriptions, on précise quand même, il y a un site que je mettrai en lien de ce podcast sur le site Bourgogne VE.
Et il y a une participation de 25 € qui est demandée, c'est ça, qui couvre Oui, c'est ça, ça, par personne. Ouais. certains Alors, frais quand même. Alors, ça couvre, l'inscription l'inscription à l'événement est gratuite, mais en fait, les 25 € assurent le repas du samedi soir Et du dimanche midi. et du dimanche midi. Donc, en fait, ça couvre ça. Voilà, Et c'est 25 € par personne. Oui, c'est pas par voiture, c'est par personne. par personne, tout à fait, oui. Et par contre, les places sont limitées. Donc, traînez pas trop parce que, alors, du coup, ils ont mis cette fin d'année, ils ont mis en place un compteur. Oui. Donc, il faut surveiller le compteur du nombre de véhicules ou de nombre de... Non, c'est le nombre d'inscrits. Ouais. Voilà. Mais c'est encore le temps de changer, hein, mais pour l'instant, on est déjà à plus de la moitié, hein, donc tardez pas trop quand même. Allez tout de suite vérifier et ne tardez pas. Inscrivez-vous. Voilà. Ouais, parce que ce serait dommage de louper ça. Oui, c'est ça. Moi, à mon sens, ce serait dommage de louper cet événement qui promet, comme tout ce qui est organisé à Montchalin via Bourgogne VE, d'être convivial, sympathique. Il y a des surprises, là, on vous a pas dit la moitié de ce qui vous attend, mais vraiment, il y a des surprises. Ça va être aux petits oignons. C'est l'effet Bourgogne VE. Tout à fait. C'est vrai, hein. Bourgogne VE qu'on salue, qu'on remercie encore pour merci, leur aide. Et ben, merci aussi à la FAU. Avec plaisir. C'est normal pour nous, hein, encore une fois, d'accompagner ce genre d'initiative. Hein, voilà. Ben, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter un bon retour dans votre canapé. Et puis, bah, écoutez, à une prochaine. Et on se reparlera d'ici le 29 mai. Hein, mais on se verra en tout cas probablement avant le 29 mai. Mais ça marche. Au plus tard le 29 mai. Donc. Encore tous mes vœux pour cette année 2026. Et encore une très bonne année à vous deux et à vos proches et à tous ceux qui nous écoutent. Exactement. Avec le plus d'équipements possible décarboné. Ciao. Merci Christophe. Au revoir. Au revoir. Ciao.